Revoilà notre bon vieux latin. En gros, une fois que l'affaire est jugée, qu'on a la décision finale et qu'on ne peut plus demander son avis à un autre tribunal, la décision a autorité de chose jugée. Merci, mais ça aide pas du tout à savoir ce que ça signifie. Ça veut dire que c'est jugé définitivement. On ne peut plus changer la décision, c'est celle-là et pas une autre. Du coup, ça sous-entend que l'accusé ne peut pas de nouveau être jugé pour les mêmes faits, c'est-à-dire pour la même chose, face à la même victime. Sinon, il serait jugé 2 fois pour la même chose. Et le principe de non bis in idem, littéralement, ça veut dire pas 2 fois la même chose. Pourquoi on me juge encore sur le vol de mon voisin du 18 octobre de l'an dernier? La juge a pris la décision et elle est définitive. Ah bon? Il y a autorité de choses jugées? Ah, je comprends. C'était le jugement pour le vol dans la maison de votre voisin de droite. Maintenant, on vous juge pour le vol dans la maison de votre voisin de gauche. Le même jour l'année dernière. Mais le principe va même plus loin en droit pénal. Parfois, dans une affaire civile, on a un problème en droit pénal. Par exemple, imagine une succession où en fait l'héritier a tué celui dont il a hérité. Eh ben, ambiance au repas de famille. C'est un crime, donc une infraction. Et en fait, le jugement civil va être mis en pause le temps qu'on résolve la question pénale. Un juge pénal va être appelé pour trancher s'il y a eu, oui ou non, un meurtre. Et quand le juge pénal aura pris une décision avec autorité de choses jugées, le juge civil devra s'y tenir quand il reprendra l'affaire. Du coup, si le juge pénal dit qu'il y a vraiment eu un meurtre, le juge civil doit considérer qu'il y a eu un meurtre. Et si le juge pénal considère que l'héritier est innocent, alors le juge civil doit considérer qu'il n'y a pas eu de meurtre. Organisation ou homogénéisation. C'est ce que cherche la justice pour qu'une personne soit jugée une bonne fois pour toutes par un seul juge compétent. Sur internet, les tribunaux, ce sont les réseaux sociaux. Attends, il y en a combien déjà? Ah, et sur internet, il n'y a pas de notion de spécialisation non plus. On juge, on rejuge, et comme on a tous une voix égale, bah on la met là où on veut, et du coup on ne peut pas avoir un jugement unique. Donc, pour avoir dit à une personne qu'elle tuait les pieds, moi Twitter, je la condamne pour harcèlement sexuel. Non, harcèlement moral, ça c'est bien ça, moi. Moi, Instagram, je la condamne pour violence sexuelle. Moi, Facebook, je l'accuse d'atteinte à la vie privée. Moi YouTube, j'en fais des vidéos pour que personne n'oublie et puisse retrouver l'histoire si on a envie de la rejuger. Ok. Laissez-moi additionner les peines. Alors, Attendez. Moi, Twitch, je peux juger aussi? Merde, Twitch, qu'est-ce que tu fous là? Mets-toi à jour des buzz, merde. Fais chier. Et puis arrive à l'heure là. Bon allez, c'est pas grave, on refait. Donc moi Twitter, je la condamne pour harcèlement sexuel. Mais t'as changé. Pourquoi mais t'as changé? Moi aussi, j'ai changé. Ça prend pas. J'ai le droit de Le problème avec cette absence d'unanimité, cette multiplicité des jugements, c'est que le jugement ne s'arrêtera jamais, il ne sera jamais fixé. En fait, c'est une phrase sans point. Tout le monde pense utile de rajouter des mots et des mots, des jugements. Et ça ne s'arrête pas, la faute devient immortelle. Et au final, la personne est jugée un nombre incalculable de fois sur la même chose sans qu'il y ait de décision finale. Donc si la justice IRL c'est pas 2 fois pour la même chose, la justice sur internet ce serait plutôt plein de fois pour la même chose. Plenus in idem. C'est correct ça? Alors pas du tout, du freestyle. Au final, ne serait-ce pas tout simplement le concept de l'enfer? Bah ouais, t'es puni perpétuellement pour des fautes que t'as commis dans ta vie, et ce pour le restant de ta mort, du coup, puisque t'es mort. On dit pour toute l'éternité dans ces cas-là. Bref, comparer internet à l'enfer, c'est un peu fort de café et complètement disproportionné, on est d'accord. Mais il y a quand même une idée à garder, c'est que dans les 2 cas, la personne ne connaîtra plus jamais le repos ni la rédemption. Et surtout, ça peut insuffler à certains internautes une forme de peur, de crainte. Pourquoi certaines personnes publiques ne souhaitent pas exposer leurs opinions d'après vous, ne souhaitent pas débattre sur certains sujets? Peut-être parce que la communauté d'internet a considéré comme péché de parler de tel ou tel sujet. Et encore une fois, il peut y avoir des sujets vraiment condamnables, mais d'autres qui ne méritent peut-être pas ce type de sanctions à grande échelle. Et là, un post ou une vidéo en ligne sur un sujet polémique reviendrait à la personne à prendre la pilule rouge et vivre désormais dans un monde rempli de robots qui veulent le détruire. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête.
Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Du coup, nombreux sont ceux qui préfèrent choisir la pilule bleue. Justice.